Pays insulaire situé près du Groenland, l'Islande, rattachée aussi culturellement que historiquement à l'Europe, n'est connue qu'à travers son climat atypique et ses éruptions volcaniques. Pourtant, ce pays regorge de faits insolites et sa merveilleuse culture est bien plus fournie qu'on ne le croit, que ce soit par sa mythologie, son histoire ou bien sa langue. C'est donc pour cette raison que nous allons aujourd'hui vous faire découvrir l'Islande sous un nouvel angle et vous confier 10 faits que vous ignorez sur ce pays. Avant toute chose, pensez à vous abonner à notre chaîne Faits Divers TV et à activer la cloche de notification pour être sûr d'être prévenu à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Allons-y! L'odeur de l'eau. Et oui, grâce à son activité volcanique, les Islandais se servent de la vapeur directement provenue des sources thermales pour chauffer leurs tuyaux. Cette technique qui a pour énorme atout d'être écologique et gratuite n'est pas dotée que d'avantages. Et malheureusement pour nos narines, l'odeur de soufre dégagée par les sources géothermales se rapproche énormément à celle d'œufs pourris. Autant dire que les bons bains chauds ne sont pas une partie de plaisir aussi appréciée dans les lieux chauffés par sources thermales que dans le reste du monde. On finit éventuellement par s'y habituer, mais au moins une économie d'eau considérable est réalisée puisque l'odeur est difficilement supportable et force donc ses utilisateurs à écourter leur usage de l'eau. L'Islande n'a pas d'armée. En 1940, l'Islande se voit envahie par un peu moins de 1000 soldats venus du Royaume-Uni. Cet acte est sans précédent à l'époque et dépourvoit le pays d'armée. Étant donné qu'aucune résistance n'a pu être à la hauteur, la défense islandaise repose depuis sur les États-Unis. Mais ces derniers ont fini par la délaisser et cessé de lui apporter une protection militaire après la guerre froide, l'île ayant perdu son atout stratégique. La défense du pays repose donc sur l'OTAN, dont elle est membre et participe à son état-major, qui lui a fourni, en 2008, 4 avions ainsi qu'une unité d'une 50aine d'hommes. Le pays connaît des accords avec l'armée norvégienne et l'armée danoise, qui les rendent également impliqués dans la défense islandaise. En 2011, on recensait l'usage de quelques Nissan Patrol blindés, 4 stations radars qui dépendent du ministère des Affaires étrangères pour la surveillance aérienne et 3 gardes-côtes pour la surveillance maritime. Le tout pour un total de 300 militaires actifs dans le pays. Le monopole de l'alcool. Si vous êtes d'humeur festive ou que vous souhaitez simplement profiter d'un peu d'alcool, alors que vous êtes de passage sur le territoire islandais, ne vous attendez pas à en trouver en entrant dans un magasin. Là-bas, et comme dans de nombreux pays scandinaves, pour ne pas dire tous, l'alcool est un monopole d'État. Cela signifie que pour vous procurer n'importe quelle boisson, ne serait-ce qu'un tout petit peu alcoolisé, il faudra passer par les vinbudin. Les vinbudin sont des magasins dédiés à la vente d'alcool et de tabac et sont assez facilement trouvables dans n'importe quelle ville islandaise. Cependant, le prix des articles s'avère être inhabituellement élevé par rapport à ce qu'on peut trouver en France, par exemple. Bon, si on ne veut pas être totalement dépaysé, il reste toujours l'option des bars et restaurants, qui proposent notamment des happy hours entre 15h et 20h. Ces dernières peuvent être très utiles pour profiter de réductions vraiment intéressantes sur la bière et le vin, qui peuvent avoir un prix au-dessus de la norme, en particulier sur cette île. Les routes islandaises. Voilà un fait qui risque d'étonner les Français habitués à un panel de choix d'autoroutes et de nationales pour leurs itinéraires. L'Islande ne possède qu'une route principale. On la nomme la route 1, ou route circulaire. Cette route qui fait tout le tour du pays est quasiment goudronnée partout, et donc praticable été comme hiver, où elle est systématiquement déneigée et entretenue minutieusement. Toujours est-il que c'est l'unique route vous donnant accès aux grands axes du pays. Elle vous servira afin de vous rendre aux divers endroits plus ou moins célèbres de celui-ci, et son entretien vous permettra de parcourir le trajet avec une simple voiture. Toutefois, les 4x4 ou les SUV sont fortement conseillés pour la période hivernale qui se fait plus rude. Évidemment, ce n'est pas le seul chemin, et il existe d'autres routes dans le pays. Mais il ne s'agit alors là que de petites routes de gravier, souvent fermées en hiver et accessibles uniquement grâce à un 4x4. Enfin, une dernière catégorie de routes existe, les pistes. Vous en trouverez surtout dans les terres, et elles ne sont ouvertes qu'en été. Leur usage n'est destiné qu'à des conducteurs prudents et aguerris, car ces chemins peuvent parfois traverser des endroits étroits et périlleux comme les gués traversés par des cours d'eau.
Il vaut mieux être renseigné avant de se lancer dans la conduite sur des pistes. Les Islandais n'ont pas de nom de famille. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, les Islandais n'ont pas du tout un système patronymique identique au nôtre. En fait, ils n'ont même pas de nom de famille, si ce n'est une simple formulation de langage. Il n'est donc pas surprenant d'entendre les Islandais appeler leurs doyens par leur prénom. Ce n'est pas un manque de respect, mais c'est le moyen le plus efficace de s'y repérer quand on fréquente des amis et surtout de la famille en Islande. En effet, le modèle du nom de famille islandais est construit à partir du prénom d'un des parents, souvent le père, où on ajoute à la fin « son » pour les garçons et « dottir » pour les femmes. Par exemple, l'équivalent français donnerait Louise, la fille de Stéphane, ou Quentin, le fils de Bertrand. La population cachée. Les croyances islandaises prêtent à penser que cette terre abrite un peuple caché. En même temps, il faut reconnaître que le folklore islandais est propice à de telles idées au vu du nombre de créatures qu'il évoque. Trolls, monstres, elfes. Cette culture regorge de contes et de personnages emblématiques qui animeraient et contribueraient à la vie du pays. Les personnes islandaises sont souvent assez sensibles à ce genre de récits, si bien que la plupart d'entre elles sont convaincues de l'existence d'un peuple caché sur leur île. Cette idée peut paraître loufoque, mais chacun son patrimoine, et si vous vous prêtez au jeu de cette partie de la culture islandaise, vous observerez alors certains endroits avec plus de profondeur que la majorité des touristes. Et cela ajoutera un côté mystique à votre séjour. D'ailleurs, certains lieux se voient sous protection car de nombreux témoignages de gens ayant vu ou interagi avec des créatures remontent. Et certains natifs seraient même enchantés de partager avec vous des anecdotes ou de vous en dire plus sur l'histoire de ces mystérieuses créatures si le cœur vous en dit. Il n'y a pas de train en Islande. Si le fait sur les routes ne vous avait pas assez surpris, celui-ci va très probablement en rajouter une couche. L'Islande ne dispose pas de service ferroviaire. Autrement dit, ne comptez pas sur les trajets en train pour assurer vos déplacements au sein du pays. Malgré l'absence de réseau ferroviaire, 3 petites lignes sont présentes en Islande. Seulement, aucune d'elles ne propose un service tel que le transport public. Plusieurs raisons sont à l'origine de cette absence de train. Premièrement, la faible taille de la population. Avec 356 000 habitants, l'installation de chemins de fer ne serait pas forcément un investissement rentable, sachant que le pays possède en contrepartie un réseau de bus excellent. De plus, il y a une grande concurrence avec le recours à l'automobile, ce qui ajoute un critère de rentabilité moindre pour envisager une compagnie ferroviaire. Enfin, les conditions de l'environnement sont vraiment rudes par plusieurs endroits, notamment avec l'activité sismique qui s'étend sur toute la région. C'est cette même activité sismique qui était à l'origine de la paralysie des transports aériens à travers le monde entier en 2010, lors de l'éruption d'un volcan au nom imprononçable dont nous allons vous épargner. Il n'y a pas de forêt non plus. Vous avez bien entendu. Les terres islandaises sont littéralement désertes, sauf si vous considérez que 0,5% de territoire boisé est suffisant pour une superficie totale de 103 000 km². Ces chiffres exorbitants rendent bien compte de la situation du pays où les seuls arbres rencontrés sont de petits spécimens ne dépassant rarement plus d'1 mètre. Cela donne même lieu à un dicton islandais disant « Si tu es perdu dans la forêt en Islande, mets-toi debout ». Cette faible diversité s'explique non seulement par l'activité sismique, mais aussi par le passage des Vikings d'après certaines sources. Ils auraient alors abusé du bois pour leur propre construction, délaissant une terre nue. Mais l'État islandais travaille à la reforestation, car depuis 2015, c'est plus de 4 millions d'arbres qui ont été plantés. Bien que cette mesure fasse débat, car les arbres en question sont des pins facilement reconnaissables du fait qu'ils soient importés et des paysans, l'ajout d'arbres quels qu'ils soient ne peut qu'être bénéfique à l'environnement. Une eau la plus pure. Il ne faut pas être doué en géographie pour s'apercevoir d'une chose. L'Islande se situe à proximité de glaciers. Ainsi, l'eau qui découle de ces derniers a été préservée de toute forme de contamination et de pollution, puisqu'elle date d'une époque ancienne et antérieure à tout rejet polluant. C'est pourquoi l'eau du pays est considérée comme la plus pure et montre par la même occasion un goût différent. Il faut savoir que l'eau est potable à travers tout le pays et il est plus commun de boire de l'eau du robinet, provenant donc des glaciers, que de l'eau en bouteille. En plus d'être extrêmement chère à 8 € le pack,
L'eau en bouteille est en fait de moins bonne qualité que celle du robinet. Les spécialités culinaires particulières. Enfin, comment terminer une vidéo sur la culture islandaise sans mentionner aucune des spécialités culinaires célèbres du pays? La plus connue étant vraiment inattendue. Il s'agit du hakarl. Ce mets à base de requin nécessite une préparation rigoureuse sur plusieurs mois, le temps de laisser la chair de ce dernier pourrir. Oui, il faut réellement attendre la putréfaction de cette viande avant de pouvoir la déguster. De ce fait, la chair du requin repose 6 mois sous terre avant d'être mise à sécher 4 mois. Le but de ce processus est en fait d'éliminer les substances toxiques présentes dans l'animal. Mais si vous préférez rester sur des aliments plus classiques, les produits laitiers comme le skyr vous satisferont largement. C'est ainsi que notre vidéo touche à sa fin. En avez-vous appris plus sur l'Islande et sa culture atypique? Si oui, dites-le nous en commentaire ou faites-le nous savoir en aimant la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne et de la partager pour faire découvrir plein d'autres faits insolites à vos proches.